Bonjour MC Solar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va super bien. Journée marathon, vous avez fait quelques interviews tout au long de cette journée. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? C'est pour ça que je suis un petit peu affalé là. Vous êtes parfait, ne changez rien. Merci en tout cas de passer chez nous pour parler de votre album Géopoétique et puis de la tournée, je le disais. Alors il y a déjà des dates. Vous serez au Zénith de Lille le 15 novembre prochain, à Forêt Nationale en Belgique, à Bruxelles le 16, au Zénith d'Amiens le 17, c'est dans un an, c'est en 2018. N'oublions pas le 22, le 23 à l'Accor Hotel Arena à Paris, à Bercy. Vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez proposer pour cette tournée? Ouais, j'ai une petite idée. Alors, quelques indispensables qu'on me demande, c'est-à-dire des chansons qui ont été marquantes dans les choses que j'ai pu faire. Des classiques. Oui, je pense à Bouche de la, Caroline, Solar Pleur, Nouveau Western et quelque chose un petit peu jazz. Mais la chose que je veux vraiment faire, c'est raconter une histoire, c'est-à-dire pas juste les enchaîner, mais qu'on arrive à faire une construction, quelque chose de... Oui, que ça arrive à raconter une histoire, trouver un fil rouge. En général, je crois que ce sera un peu une histoire un peu à la Méphisto, avec le bien et le mal. Pas simplement un concert, plus que ça finalement. Oui, un petit peu plus. Et puis regarder, ne serait-ce que la lumière, les projections. L'idée, c'est de mettre de la poésie et de la force, voilà en gros. Comment vous appréhendez ce moment? Avec une joie intense. C'est vrai? Pourquoi? Superbe. Mais parce que ça m'a manqué. C'est ça, on ne peut pas s'en passer une fois qu'on a goûté. Ouais, ça m'a manqué le contact, donc avec une joie intense. Et puis faire découvrir les nouveaux thèmes, alors, pouvoir les... Comment dire ça? Oui, les mettre, leur faire prendre encore une autre dimension. Et les retravailler. Alors il y aura ces titres-là, les grands classiques, on y reviendra. Puis il y aura bien sûr les nouvelles chansons, celles qu'on commence à découvrir de l'album Géopoétique. On se met dans l'ambiance avec évidemment ce titre que vous chantez tous, ça s'appelle Sonotone Extrait. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers l'an style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi? Tu veux que je fasse du jogging? Attraper les années avec du bodybuilding? Mettre de l'antiride à la graisse porcine? Passe clean avec peeling et lifting? Ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 Sonotone que vous entendez sur toutes les radios évidemment, premier extrait de Géopoétique. Pourquoi vous avez ouvert le bal avec cette chanson-là? Parce qu'elle parle du temps. Ouais. Et ça matchait bien, ça faisait un petit moment que j'avais rien fait, donc je me suis dit tiens, ça va faire un lien. Mais oui, c'est ça le lien. Hein. Et puis oui, c'est ça le lien. Parce qu'il faut choisir. Alors on a choisi cet extrait-là en premier parce qu'il parle du temps. Et en même temps, ça a l'air de fonctionner puisque tout le monde chante cette chanson. Ça passe sur toutes les radios. Ça, finalement, quand vous voyez que finalement vous êtes toujours là et qu'en plus on vous attend, ça vous procure quoi comme sensation, ça? Vraiment plaisir. J'aime bien parler avec les gens qui me racontent. Mais vraiment le lien entre ceux d'avant et puis ceux d'aujourd'hui, les différences, ça fait plaisir. On a le sentiment de servir à quelque chose quand même. Oui, parce que quand on arrête, on fait une vie normale. Et puis là, voilà, j'ai fait ma poterie, je vous la montre. Ah, elle est bien, elle est pas bien, il y a ceci, il y a cela, c'est super. Vous comparez la chanson à la poterie, vous? C'est une œuvre d'art, c'est de l'artisanat. C'est vrai. C'est de l'artisanat. Vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé pour cet album. Là, dans cette chanson-là, vous parlez de la vieillesse, évidemment, du temps qui passe. C'est quelque chose qui vous angoisse ou pas, le temps qui passe? Pas encore. Je me suis fait une fiction. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un que j'ai dû voir passer. Mais je crois qu'à partir d'un certain âge, il paraît que ça commence à prendre une place essentielle dans la vie des êtres humains. Donc j'attends ce moment avec impatience. Vous avez dit, j'ai observé. Vous êtes contemplatif dans la vie? À fond. Je suis, comment on appelle ça, ethnologue, et donc contemplatif. C'est une contemplation avec la participation
Je suis le mouvement, mais je suis un peu derrière pour en pouvoir tirer une petite analyse et faire des chansons avec. Ouais. Comme un buvard, on capte les choses. Ouais, comme un buvard, ouais, c'est capté, c'est ça mon rôle. Alors quelquefois, je pousse pour pousser aux limites, et ça me permet quelquefois de récupérer ce jus de discussion. J'ai lu dans une interview, parce que vous avez donné pas mal d'interviews ces dernières semaines, vous dites pour le clip qu'on a vu là que vous l'avez tourné à l'ancienne. Ça veut dire quoi? C'est que on était dans... Oui, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des clips, hein. On peut avoir un petit appareil et le faire un peu speed. Et là, je sais pas, les gars, ils avaient envie de faire ce avec quoi ils ont grandi, quoi. C'est-à-dire des grands lieux, des belles caméras, une histoire et tout ça. C'était bien pour eux, parce que moi j'en ai fait plein comme ça. Ouais, c'est votre histoire, ça, finalement. Ouais, il y a plein de périodes, plein d'images qui viennent de différents clips, de différents moments de ma vie, et qu'ils ont réussi à scinder. Alors, vous avez ouvert la voie, évidemment, pour le rap dans les années 90. Ouais. On va regarder 2-3 images. Vous êtes sur la scène pour les victoires de la musique. Regardez, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est pas celle-là, ça, c'est Bouge de là. Ça, c'est la première chanson. C'est la première, celle qui m'a fait naître, entre guillemets. Quand vous revoyez ça, Ouais. qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment du bonheur, quoi. C'est le début, on voit les potes, c'est le début d'un mouvement. Quand vous chantez cette chanson, vous avez le sentiment d'être au début du mouvement, ou bien c'est après, avec le recul, qu'on se rend compte? Non, là j'avais le sentiment que l'année d'après j'allais m'inscrire à la fac et continuer mon truc, vraiment. Hein. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, heureusement pour nous. Ouais. Mais il y avait quand même quelque chose. Il fallait que j'aille à rebours de l'image et des clichés qu'on pouvait avoir. Donc c'est quelque chose dans lequel je me moque de moi. Donc voilà, je voulais faire souvent des antiphrases pour pas tomber dans les clichés et les choses comme ça. Qu'est-ce qui a changé entre le MC Solar de l'époque et celui d'aujourd'hui? Avant, je parlais de choses très très locales et personnelles. Après, j'ai découvert la France, donc j'ai eu un peu de recul. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, qui écoutaient la même chose et qui faisaient les mêmes pas de danse. Et donc, on se dit, tiens, c'est positif tout ça. Et je crois que c'est ça, avoir rencontré des gens partout, ça change, quoi, parce qu'on a... on a un thermomètre dans un pays et puis on se dit waouh, mais c'est cool, quoi. C'est pas que notre truc à nous, et donc on devient plus sympa, ouvert, souriant, cool. Alors dans votre album Géopoétique, il y a plein d'ambiances, il y a différents styles de musique. Qu'est-ce qui vous inspire musicalement parlant? On parle de la musique là pour le coup. Musicalement, j'aime bien quand ça fait boum boum, mais ça c'est la base, hein. Oui. C'est nos figures imposées de hip-hop. Et puis j'aime bien quand les gens ils apportent quelque chose de supplémentaire. Voilà, ça c'est la patte des gens avec qui je travaille. Il y en a qui vont faire du boum boum mais avec du jazz. Là il y en a avec du classique. Parce que les figures imposées, je les connais à peu près, quoi. Ça fait boum boum tchak, et puis je lance mon flow. Et ce que je veux, c'est du plus. Donc je cherche toujours des gens qui apportent de la basse, des instruments, un retour à la vraie musique, puisque l'histoire du rap, c'est de sampler de la musique déjà jouée. Et ben on essaie d'en faire à peu près pareil. Alors en parlant de sample, vous l'avez déjà fait depuis Belle Lurette, hein. Et il y a un hommage que vous avez dans votre album à Serge Gainsbourg. Oui, double respect. Moi, je disais ça il y a 30 ans parce que je l'aimais beaucoup. Et oui, c'est celui qui ressemble le plus à un rappeur quand même. C'est vrai. C'est Voilà. le rappeur de son époque? Ouais, il brûle les billets, je répète. Il a les petites pépées, une grosse voiture. Oui, il y en a d'autres qui ne lui ressemblent pas, donc je voulais le faire ressembler à un rappeur d'Atlanta, de Los Angeles, de New York, à un hooker. Voilà, c'est vraiment le personnage très très rap. Alors la chanson s'appelle Super Gainsbar. Gainsbar, c'est pas nouveau pour vous, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. C'était votre modèle, Gainsbar, ou pas, Gainsbourg? Il m'a donné de la chance, quoi. Il m'a donné de la chance. Quelqu'un un jour a mis un sample de Gainsbourg, Pigalle Boom Bass, sur une chanson que j'avais écrite et ça matchait. Mais vraiment, ça avait donné le nouveau western, mais ça matchait. C'était vraiment les mêmes sujets, les trucs. J'ai dit, c'est fabuleux. Et puis, auparavant, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait quelques similitudes. Puis, il me les a pointées là. Donc,
il s'appelle comment, Monsieur Verland, c'était le biographe. Et puis moi je crois, et puis il m'a dit ouais là. Donc Gilles Verland. je suis sûr, ouais c'est ça. Ouais. Et inconsciemment. Consciemment, en fait, quand tu l'as écouté, quelquefois, hop, il y a des choses qui arrivent. Alors, on va se remettre dans l'ambiance. Nouveau western. Écoutez, c'était il y a un petit moment, c'est 94, je crois. 94. Ouais, déjà, écoutez. Hollywood, New Bern, Hollywood Bern, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit Garbory, mais Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Qu'est-ce que c'est beau à l'ancienne. Alors, c'est drôle parce que ce soir-là, il revoit le clip et il dit qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous revoyez ce clip-là qui était d'ailleurs très très beau à l'époque quand même, c'est vrai, une prouesse technique. Regardez ce zoom, paf. Ouais. Stéphane Senaoui, pardon, qui a fait le clip. J'ai que des bons souvenirs. Il n'y a que des gens, des amis des uns et des autres. Chacun des figurants sont des amis du réalisateur, du début jusqu'à la fin, ou les miens. Et donc, à l'époque, bon, c'est une anecdote, mais c'était pour avoir son album de souvenirs. Ouais. Et là, je me rends compte que des années après, c'est exactement ça. Il y a mes amis plus les siens. Et il les a trouvés là, il les a appelés Franck, X, Y. C'est top. Ah oui, c'est pas mal. On retrouve Gainsbourg dans cette chanson. Oui. C'est ce fameux. Ouais. On y revient. Je crois qu'il me hante. Alors j'ai fait une petite enquête pour tout vous dire. J'ai posé la question ici à toute la chaîne. J'ai dit est-ce qu'il y a une chanson d'MC Solar qui vous trotte dans la tête? On m'a dit oui, ça. Caroline. Je suis las. Ouais, Caroline. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Comment vous expliquez que cette chanson-là, par exemple, a marqué aussi son temps? Ça s'explique ça ou pas d'ailleurs? Je sais pas. En tout cas, la musique est belle. C'était quelque chose un peu à rebours de ce qu'on faisait. Ouais. Je m'étais mis énormément de contraintes, parler de couleurs et de cartes et de choses comme ça. Et avec des contraintes, ça crée une création particulière. On raconte une histoire simple, mais comme il y a des contraintes, les phrases deviennent poétiques, belles, rythmées, etc. Bon, je sais pas, mais je peux encore la chanter. Et je la chante vraiment comme si, voilà, elle est encore valable, c'est vrai. Comment vous écrivez? Comment ça se passe l'écriture pour vous? Ça vient tout seul? Genre un mot et puis vous enchaînez? Ou bien c'est différent? J'aime bien les contraintes, quoi. C'est-à-dire? Je sais pas, dans chacune des choses que je fais, j'essaye de mettre des contraintes. Mais alors, pour me faire démarrer, il suffit de mettre de la musique, quoi. Parce que là, je m'adapte. Ouais, je m'adapte à quelque chose. Ça me donne une humeur, un ton, une façon, une métrique. Cet album géopoétique, qui vous a dit, ce serait peut-être pas mal que tu en fasses un? C'est quoi le déclic finalement pour l'album et votre tour? Alors là, c'est deux musiciens qui simultanément m'ont poussé. Mais j'avais envie, j'avais envie. Ouais. Quelquefois, j'allais en Belgique discrètement voir des festivals, voir 20 groupes en 2 jours. Et puis, ouais, ça y est, c'était parti. Ouais. Ouais, j'ai vu la joie des gens, l'adrénaline, ouais. Il fallait que ça se fasse. Alors on vous a dit, tiens, est-ce qu'il y a des chansons qui vous marquent sur Facebook? Bon, Caroline, on y revient, il y a des commentaires. Il y a aussi un commentaire de Jérémy qui dit « J'aimerais beaucoup qu'il se consacre à un album concept sur le thème des grands poètes ». Ouais. Ça vous ferait rêver, ça, de travailler sur les grands poètes de la littérature française, par exemple? La difficulté, c'est qu'on ne peut pas ajouter de pied. Alors, si c'est des décasyllabes, ce sera toujours pareil. Si c'est des alexandrins avec coupure, comme j'ai dû faire dans Super Gainsbourg, ça peut aller. Mais je vais essayer moi tout seul, d'en faire un et de le rythmer pour voir ce que ça donne. Laissez le plaisir. Le plaisir, finalement, ça c'est important. Il est toujours intact chez vous, ce plaisir-là? Chacune des phrases doit être quand même une partie de rigolade, même quand les choses sont sérieuses. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même du plaisir à écrire le truc. Ça, c'est pas un jour sans une blague, quoi. Et, je trouve que c'est même dans les sujets durs, bien sûr, il faut du plaisir. Est-ce que ça vous a mis une pression de revenir comme ça? Parce que c'est vrai, quand on s'absente pendant 10 ans, on revient, on se dit, oula,
comment ça va être reçu? Est-ce que vous vous êtes mis une pression vous-même ou pas du tout? Vous l'avez fait naturellement? Je l'ai eu, oui, à un moment donné, j'ai eu cette pression, mais c'est normal. Je ne savais pas dans quel monde j'allais tomber. Voilà, les choses évoluent, etc. Donc, est-ce que mon monde va être bien? Est-ce que je dois m'adapter ou pas? Bon, j'ai fait la solution 1, Ouais. rester un esprit solarien, mais c'est vrai qu'on se pose vraiment ces questions-là. Est-ce qu'on est dans le bon temps? Est-ce qu'on va parler la bonne langue? Bon, en tout cas, pour l'instant, l'accueil est dithyrambique. J'ai cherché une critique, j'ai pas trouvé. Oh, bah, il doit y en avoir. On va les oublier, ces critiques-là. Il est très bien, cet album. Géopoétique, l'album d'MC Solar. N'oubliez pas les dates, les amis. Alors, le 15 novembre, Zénith de Lille. 2018, Forêt Nationale à Bruxelles le 16, le Zénith Nabien le 17. On n'oublie pas l'Accor Hotel Arena de Paris le 22 et le 23 novembre 2018. Merci infiniment MC Solar d'être venu sur notre plateau, dans notre appartement ici. On est pas mal là quand même. Super, on a bu un petit truc avant. Non, c'est pas vrai, les verres sont vides. Salut MC Solar, à bientôt. Salut.